Bonjour chers internautes téléspectateurs de la chaîne Léon Joléo. Nous recevons Arsène Caputo en exclusivité sur notre chaîne. Vous nous suivez de la République démocratique du Congo à l'étranger. Merci d'être avec nous à la présentation de cette émission. Je suis Mwanam Penzi Manzekele. Arsène Caputo, c'est politologue. Arsène Caputo, bonjour et bonne arrivée. Monsieur Arsène Caputo, vous êtes analyste politique et enseignant à l'université officielle de Rwenzori. Quelles sont les informations des dernières minutes que vous avez? Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour monsieur les journalistes, bonjour à tous ceux-là qui aiment Léon Léo de partout, ils sont en train de capter cette chaîne. Je suis Arsène Caputo, comme vous l'avez dit tantôt, je suis enseignant à l'université officielle de Rwenzori et à sciences politiques et administratives. Je suis également membre ou en fait un activiste de la paix. Et par rapport à ce qui m'a marqué comme actualité, c'est la remise des véhicules en professeurs émérites au sein du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo. Une remise qui a eu lieu cette semaine en présence du président de la République. C'est bon, ça a été une bonne activité dans la mesure où il faut faciliter la mobilité des enseignants, surtout des professeurs. Mais il y a certaines observations par rapport au Jeep. C'est surtout par rapport à la forme, c'est que les modèles de Jeep qui ont été commandés pour les enseignants ne conviendraient pas par rapport à la qualité de ces personnels-là. Et j'estime que c'est à ce niveau-là que le ministre devrait plutôt choisir une autre marque qui permettrait plutôt que ce véhicule aille dans le sens même du niveau des professeurs de notre pays. Voilà un peu ce qui m'a marqué comme actualité au courant de la semaine. Monsieur Arsène, vous suivez de près et de loin la situation de la province du Nord Kivu, notamment la pression de la population contre la MONUSCO. Vous, personnellement, vous avez suivi de près et de loin cette situation et aussi à Kassinde où les civils ont été criblés de balles par la MONUSCO. Vous, personnellement, quelle analyse faites-vous Au gouvernement congolais d'écouter la voix du peuple. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La population civile à Butembo, à Beni, à Goma, à l'est de la RDC de façon générale, ne veut plus de la MONUSCO ici parce que cette population a confiance plutôt en notre armée. Le gouvernement congolais doit plutôt faire diligence pour que cette MONUSCO parte et que les contrats soient résiliés. Parce que quand quelqu'un vient vous aider et que vous ne voulez plus de son aide, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il doit persister dans son aide. Si c'est un cadeau empoisonné, il faut l'éviter et plutôt se fier à ses propres moyens pour que tout aille de là-bas. Et je rappelle que avant la MONUSCO, la RDC était là, le ciel n'est pas tombé. Après la MONUSCO, la RDC continuera à exister et le ciel ne tombera non plus. Lorsque la population de l'Est de la RDC demande à la MONUSCO de partir, c'est dans ses droits. Je dois rappeler ici que la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de l'Est, pour la stabilisation du Congo, a pour mission 1. La protection des civils et 2. L'appui au processus électoral. Et c'est la première mission de la MONUSCO qui m'intéresse, la protection des civils. C'est depuis longtemps, depuis plus de 8 ans, que l'on massacre le paisible citoyen à Beni, ville et territoire, même à Irum. Et ces massacres se commettent quelquefois quelques mètres de base de la MONUSCO. Et pourtant, cette MONUSCO a pour mission la protection des civils. Ce qui fait que, comme les civils peuvent être massacrés à quelques mètres des bases de la MONUSCO, cela signifie que la MONUSCO a échoué. Et s'il faut revenir sur les derniers discours du président honoraire Joseph Kabila à la tribune des Nations Unies, il avait dit que le bilan de la MONUSCO était largement mitigé. Si le président de la République, lui, comme garant du bon fonctionnement des institutions, avait estimé que le bilan de la MONUSCO était largement mitigé, et la population a déjà aussi constaté que le bilan de la MONUSCO est largement mitigé. C'est pourquoi la population laisse la RDC demande que la MONUSCO parte. Parce qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que cette MONUSCO est ici
en RDC. Quelqu'un pourrait se poser la question, mais vous vous demandez à ce que la MONUSCO vous protège alors que vous avez toute une armée, toute une police. C'est vrai. Les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, ont pour mission aussi la sécurité des frontières congolaises, mais aussi la sécurité des personnes et de leurs biens. Également, la police nationale congolaise a pour mission principale la sécurité des personnes et de leurs biens. Mais depuis cela, la MONUSCO est venue parce qu'elle voulait apporter un plus à cette sécurité en apportant peut-être un appui d'une manière ou d'une autre à notre armée, mais aussi à notre police. Et cette MONUSCO, on voit pas que c'était la MONUC. Depuis 1999 jusqu'à 2010, c'était la MONUC. Lorsque l'on a constaté que la mission d'observation ne suffisait pas par rapport aux enjeux en République démocratique du Congo, on a changé de MONUC à MONUSCO parce qu'il fallait que l'on accorde un peu plus de mandats à cette organisation pour qu'elle apporte la paix à l'est de la RDC. Mais depuis tout ce temps, la MONUSCO n'a rien fait. En tout cas, elle a lamentablement échoué. Et si aujourd'hui, à Butembo, à Beni, à Goma, à Kasindi, l'on demande que la MONUSCO parte, il faut que la MONUSCO parte. Parce que même la déclaration du secrétaire, donc du porte-parole de la MONUSCO, sous les ondes de la radio Capellos, qu'il avait dit que la MONUSCO était incapable de combattre l'M23 et que l'M23 serait plus armé que la MONUSCO, cela a inquiété beaucoup plus les citoyens congolais. Et pourtant, nous, Congolais, lorsque nous voyons comment est-ce que les casques bleus de la MONUSCO sont lourdement armés, nous disons que cette mission ne peut pas avoir peur d'une rébellion. Et si ce porte-parole aurait dit que la MONUSCO n'avait pas un équipement qui était proportionnel ou qui permettrait à ce que la MONUSCO combatte l'M23, il veut nous dire que l'ONU est incapable vraiment de combattre une rébellion à RDC. Ce porte-parole voulait nous dire que l'ONU est vraiment à peu de moyens par rapport à une rébellion. Et pourtant, la plupart des Congolais se sont rendus plutôt compte que cette MONUSCO ne veut pas que la paix revienne ici chez nous, pour la simple raison que il y a un adage anglais qui dit no war, no job, pas de guerre, pas de boulot. Les jours où la paix pourrait revenir en l'est de la RDC ou à RDC de façon générale, donc la MONUSCO n'aurait plus sa raison d'être. Mais la population s'est rendue compte que la MONUSCO est incapable de protéger les civils et qu'elle doit partir. Ce qui est pire encore, chers téléspectateurs, c'est que cette MONUSCO a tiré sur les civils à Butembo. Environ 10 civils tués par la MONUSCO à Ville de Butembo. Et alors que cette MONUSCO a pour mission la protection des civils. Une organisation qui a pour mission la protection des civils, mais qui tire sur ces civils, quelle serait encore sa raison d'être dans ces pays? C'est comme ça que la population de Butembo, la population de Beni, la population de Goma demande à ce que la MONUSCO parte. Et comme c'est le gouvernement qui est le partenaire, ou même l'interlocuteur privilégié de l'ONU en sein de la scène internationale, le gouvernement doit écouter le peuple congolais qui demande que la MONUSCO parte et il doit résilier les contrats de la MONUSCO et la RDC pour que tout aille à l'ordre et que le peuple congolais se retrouve dans ce droit et dans une stabilité, toujours attendue. Parce que cette MONUSCO a prouvé qu'elle n'est pas là pour apporter la paix à RDC, mais elle est plutôt prête à tuer les civils, comme cela a été encore fait à Kasindi Lubiri. Oui, Arsène Kaputu, parlez-nous, expliquez-nous pourquoi la MONUSCO ne veut pas quitter les Congo. Tu peux nous expliquer c'est pourquoi concrètement? La MONUSCO ne veut pas partir parce que le gouvernement congolais ne lui a pas encore dit de partir. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle la MONUSCO ne veut pas partir, parce que la MONUSCO serait aussi en train de profiter des richesses de la RDC. Ce n'est pas un secret. Lorsque l'ONU envoie chaque année environ 1,5 milliard de dollars comme budget de la MONUSCO,
Pensons-nous réellement que ces 1 milliard 500 millions de dollars peuvent être jetés seulement gratuitement en RDC? La réponse, c'est non. Et comme ces gens-là ont déjà trouvé ici un champ dans lequel ils doivent se mouvoir comme ils veulent, un champ qu'ils peuvent exploiter comme ils veulent, c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas partir. Et pire encore, je venais de le dire tantôt, lorsque la MONUSCO tire sur les civils, c'est dans le sens de vouloir plutôt asseoir les sécurités davantage. Et au fur et à mesure qu'il y aurait insécurité ici à l'est de la RDC, la MONUSCO aurait toujours sa raison d'être et continuerait toujours à rester en RDC. Mais je dois rappeler que la RDC n'est pas le premier pays dans lequel l'ONU est intervenu. Ou la RDC ne sera pas non plus le dernier pays dans lequel l'ONU pourra partir. Les autres pays l'ont déjà fait, il n'y a pas, le ciel n'est pas tombé, et la RDC doit le faire, le ciel ne tombera pas non plus. Et donc, si aujourd'hui, le peuple congolais, plus particulièrement la population de l'Est, la RDC, demande que la MONUSCO parte, je demande au gouvernement congolais d'écouter la voix du peuple. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si le gouvernement congolais ne veut pas acter cette demande de la population congolaise, alors ce gouvernement-là serait comme s'il n'est pas là à la cause, ou il n'est pas là pour la cause de la population. C'est la raison pour laquelle il faudra que, de part et d'autre, auprès de la MONUSCO comme auprès du gouvernement, que chacun essaie un peu de revenir dans sa peau pour se dire que, se poser la question, est-ce qu'il s'acquitte convenablement de ses missions? Si c'est raconte qu'il ne s'acquitte pas convenablement de ses missions, alors il doit dégager. Dégager lorsqu'on abandonne, c'est pourquoi on est là. Ce n'est pas question de l'acheter, c'est plutôt question de respect envers les bénéficiaires de vos actions. Et j'ai toujours dit que ce n'est toujours pas bon de partir après une pression. Mais le plus sage, c'est de partir, on voit que l'on mette la pression sur vous. Donc aujourd'hui, la MONUSCO doit comprendre. Et il ne doit même pas s'endetter qu'on laisse la RDC, on ne veut plus d'elle. Parce que sa raison d'être n'est plus justifiée. Parce qu'encore, les déclarations de certains animateurs des institutions de cette organisation prouvent à suffisance que cette organisation ne sera jamais la solution au problème de la RDC. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que la solution à la sécurité à l'est de la RDC, ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo accompagnées de la police nationale congolaise et des autres services de renseignement qui pourront nous apporter la paix à l'est de la RDC. Et comme c'est le président de la République qui est le commandant suprême des forces armées, son ordonnance seule suffit pour que l'on passe à l'action dans toutes les régions qui sont menacées par l'insécurité, les rébellions étrangères comme les rébellions peut-être internes. Et que donc c'est ça, comme c'est le président de la République qui promet comme relève de leurs fonctions les officiers supérieurs en sein de notre armée, il revient à lui toujours de prendre des décisions par rapport aux militaires à qui il a beaucoup plus confiance, aux officiers supérieurs à qui il a beaucoup plus confiance, qui pourraient facilement nous rapporter la paix à l'est de la RDC comme l'avait fait à l'époque le colonel Mamadou Ndala, général des brigades à titre posthume, et le général aussi Baouma, qui combattaient ensemble côte à côte, et ils nous ont prouvé que les FARDC sont capables d'apporter la paix à l'est de la RDC. Aussi, ce qui justifie que la MONUSCO n'est pas là pour rétablir la stabilité ou la paix à l'est de la RDC, c'est qu'on sait de cette MONUSCO, il y a une brigade d'intervention rapide. Celle-là a une mission répressive. Mais malheureusement, depuis qu'il est à Beni, après la guerre du 23 de 2012-2013, cette brigade est devenue comme cette MONUSCO dans son ensemble, plus ou moins inefficace et passive.
par rapport à la misère que traverse la population de l'Est de la RDC. C'est dans ce sens-là que nous devons rappeler à tous les téléspectateurs de cette émission, comme à tous les citoyens congolais, et à tous ceux-là qui sont émus par le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, qu'ils doivent dire, chacun à son niveau, à l'ONU, surtout au Conseil de sécurité des Nations Unies, de ne plus renouveler le mandat de la MONUSCO, plutôt d'activer le processus de retrait de cette MONUSCO. Même avant la fin de cette année, ce serait mieux, parce que la population civile de la ville de Butembo a déjà décrété des actions selon lesquelles, une fois on voit les véhicules de la MONUSCO circuler, il faut que les gens sifflent, il faut que les gens tapent des bidons pour dire qu'on ne veut plus de cette MONUSCO dans notre région ici, et là, totalement échoué à ramener la paix, et que donc il faut qu'il laisse la place seulement aux FARDC, parce que ce sont les FARDC à qui nous avons confiance et qui sont les seuls à pouvoir apporter la paix et la stabilité en République démocratique du Congo. Oui, M. Arsène Kaputo, quand vous voyez la société civile, donc en fait toute la population mobilisée, tout le monde se donne, Corée pour que la MONUSCO quitte la RDC. Vous personnellement, quelle est votre analyse face à cette décision donc de la population? Je dis que cette décision est sage et réaliste pour la simple raison que cette MONUSCO se comporterait comme un groupe de touristes dans ce pays. Même, comme je venais de le dire tantôt, à la brigade d'intervention rapide, on lui avait accordé une mission répressive, mais elle est plutôt passive. Cette MONUSCO-là, je venais de le dire, on massacre au-dessus à la hache et à la machette, à quelques mètres de ses bases. Et pourtant, cette MONUSCO est lourdement armée, bien équipée avec une logistique de l'eau suffisante et de l'eau supérieure, avec des drones. Mais que faut ces drones-là? Que faut ces drones-là à Beni, au Nord Kivu, au Sud Kivu, à Ituri et partout ailleurs? Que faut ces drones-là? Si ces drones-là ne travaillent pas, pourquoi est-ce qu'on les aurait amenés? Et pourtant, avec toute la logistique dont dispose la MONUSCO, elle n'est pas capable de nous apporter la solution. D'ailleurs, je crois que cette MONUSCO, si ce n'est pas de la complicité, sinon c'est de la faiblesse pure et simple. L'ancienne secrétaire générale de la MONUSCO, Leila Zerougi, elle avait dit qu'il fallait que la RDC négocie avec les tueurs de Beni. À d'autres termes, elle sait qui tue à Beni. Et si elle sait qui tue à Beni, donc Bintou Keïta sait aussi qui tue à Beni. Parce qu'elle est venue remplacer Leila Zerougi, qui savait et qui pouvait même orienter le gouvernement congolais à négocier avec les tueurs de Beni. Et si ces gens-là savent qui tue à Beni et que les massacres continuent, donc, s'ils ne sont pas complices, ce sont des faibles. Ce sont des faibles. Et s'ils sont incapables d'apporter solution, le plus simple, le plus sage serait de demander à cette MONUSCO de partir. Je plutôt quelque peu apprécié cette fois la position du gouvernement congolais qui a dit que l'on a activé les mécanismes de retrait de la MONUSCO, mais ces mécanismes ont été activés après que la population de l'Est de la RDC se soit soulevée contre la MONUSCO. Et lorsque l'on a déclaré le porte-parole de la MONUSCO comme une personne non grata, j'estime que ce n'est pas suffisant. Parce que celui-là, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ce n'est pas suffisant. Ce qui est plutôt important, c'est que notre ministre des Affaires étrangères aille au Conseil de sécurité des Nations Unies et dise clairement que la MONUSCO n'a plus sa raison d'être dans notre pays. Parce qu'elle commence à se transformer
aux tueurs de la population civile. Ce qui est grave, nous sommes un pays souverain. À Loubiriha, certains éléments de la MONUSCO ouvrent de force la barrière congolaise. Ils tirent sur les civils qui sont décédés sous les chats, d'autres sont à l'agonie. Ils tirent aussi sur la police de notre pays. C'est comme s'ils étaient en train de tirer sur la RDC, à d'autres termes. Parce qu'il n'y a que les militaires, donc les militaires et les policiers, qui ont toujours une tenue avec les drapeaux, soit, si pas sur l'épaule, c'est au niveau de la poitrine à gauche. Donc quand un agent, un casque bleu, tire sur les représentants du monopole la RDC, je trouve que c'est grave. Même si dans les contrats entre MONUSCO et RDC, quand un casque bleu commet une infraction qui doit être jugée par ce pays, j'estime que ces délinquants doivent être plutôt récupérés par la justice congolaise pour qu'ils servent d'exemple et que notre pays prouve réellement qu'il est souverain et qu'il ne peut pas subir des injonctions de qui que ce soit. Mais ce que ces gens-là ont fait, c'est une humiliation que la population civile ne peut pas accepter et ne pourra jamais digérer. C'est pourquoi elle est en train de demander le départ immédiat de la MONUSCO. Oui, monsieur Arsène Caputo, vous êtes suivi par des Congolais à République démocratique du Congo et en dehors donc de la RDC. Quel message de la fait pouvez-vous lancer? Oh, tous les Congolais qui sont en train de me suivre maintenant, je leur dis que la MONUSCO est en train de tuer à l'est de la République démocratique du Congo. Et comme elle est en train de tuer, il revient plutôt à nous, population civile, de collaborer avec les institutions de la République, le président de la République, le gouvernement, de dénoncer tous les cas suspects pour que la paix revienne rapidement dans notre pays. Parce que ceux-là qui, peut-être par tromperie ou par malignité, peuvent intégrer les groupes rebelles, c'est comme si eux aussi continueraient ou se comporteraient comme les égorgeurs ici à l'est de la RDC, ou ils les aideraient à nous tuer davantage. Ceux-là qui sont prêts à servir notre pays, ils peuvent intégrer notre armée pour accroître les effectifs et combattre aux côtés de la République démocratique du Congo sous le drapeau national pour que demain ou après-demain, même après le départ de la MONUSCO, que la paix reste et que la MONUSCO comprenne qu'elle n'avait pas sa raison d'être à l'est de la RDC. À tous les militaires qui sont toujours sous le champ de bataille, de ne pas se laisser intimider par ces casques bleus, de ne pas se laisser corrompre par ceux-là qui veulent que nous restions toujours à genoux et que plutôt ils combattent parce qu'ils ont prêté serment de verser même leur sang pour notre pays. C'est-à-dire aller jusqu'au sacrifice suprême pour que la paix et la stabilité reviennent dans notre pays. À tous ceux-là, nos militaires FARDC qui tombent sous le champ de bataille, j'estime que le pays ne les oubliera pas. Parce qu'il faut partie de la catégorie des héros, même si ce sont des héros d'Olympe, mais le peuple congolais reste toujours reconnaissant vis-à-vis des sacrifices qu'ils ont pu consentir au gouvernement congolais d'écouter la voix du peuple. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. La population civile à Butembo, à Beni, à Goma, à l'est de la RDC de façon générale, ne veut plus de la MONUSCO ici parce que cette population a confiance plutôt en notre armée. Le gouvernement congolais doit plutôt faire diligence pour que cette MONUSCO parte et que les contrats soient résiliés. Parce que quand quelqu'un vient vous aider et que vous ne voulez plus de son aide, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il doit persister dans son aide. Si c'est un cadeau empoisonné, il faut l'éviter et plutôt se fier à ses propres moyens pour que tout aille de l'avant. Et je rappelle que enfin la MONUSCO, la RDC était là, le ciel n'est pas tombé. Après la MONUSCO, la RDC continuera à exister et le ciel ne tombera non plus.
Oui, merci beaucoup, monsieur Arsène Caputo. Je suis Mwanam Penzi à la présentation. Nous sommes à la fin de notre entretien. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie, messieurs les journalistes, mais aussi merci à tous les téléspectateurs d'avoir suivi cet entretien entre Mwanam Penzi et M. Arsène. Merci, chers internautes. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne Léon Choleo. Au revoir.